Pendant que tu déclamais à Rome l'Ollius Maximus, j'ai relu à Préneste l'historien de la guerre de Troie. Ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est profitable, ce qui ne l'est point. Il nous le dit plus pleinement et mieux que Chrysippe et que Crantor. Pourquoi je me suis fait cette opinion ? Si tu n'es point distrait par un autre objet, écoute. Le récit où nous voyons la Grèce et la barbarie s'entrechoquer dans une guerre sans fin à cause des amours de Paris a pour matière la déraison des rois et des peuples ballottés par les passions. Anténor et Davy, qu'on retranche la cause de la guerre. Et Paris. Paris déclare qu'on ne le contraindra jamais à régner en sûreté et à vivre heureux. Nestor s'empresse pour apaiser les démêlés du fils de Pélée et du fils d'Atrée. Celui-ci brûle d'amour, mais tous deux ensemble brûlent de colère. Toutes les folies des rois, les Achéens en portent la peine. Désunion, fourberie, crime, caprice, colère, ce ne sont que fautes dans les murs et hors des murs d'Ilion. Ce que peuvent inversement la vertu et la sagesse, Homère nous en a proposé un profitable exemple dans cet Ulysse, qui, vainqueur de Troie, observa d'un œil avisé les villes et les mœurs de beaucoup d'hommes, et sur la vaste étendue des mers où il cherchait pour lui-même et pour ses compagnons la voie du retour, subit beaucoup d'épreuves, sans être jamais submergé sous les flots de l'adversité. Tu connais le chant des sirènes, les breuvages de Circé. S'il avait bu la coupe avec l'avidité déraisonnable de ses compagnons, alors, sous la domination d'une courtisane, il fût devenu hideux et privé d'intelligence. Il eût vécu transformé en chien immonde ou en porc ami de la boue. Nous sommes, nous, bons à faire nombre, nés pour consommer les fruits de la terre. Nous sommes les prétendants de Pénélope, francs vauriens, et les jeunes hommes qui, chez Alcinoïs, étaient occupés à soigner leur peau plus que de juste, se faisaient honneur de dormir jusqu'à midi et d'inviter au son de la cithare le souci à faire relâche. Pour égorger un homme, les brigands se lèvent dans la nuit. Et toi, pour te sauver toi-même, tu ne te réveilles pas ? Eh bien, si tu ne veux pas courir bien portant, il te faudra courir hydropique. Et si tu ne demandes pas avant le jour un livre et de la lumière, si tu n'appliques pas ton esprit à des études et à des objets honnêtes, l'envie et l'amour sauront te tenir éveillé et te torturer. Pourquoi donc es-tu si pressé d'ôter de ton œil ce qui le blesse ? Et pourquoi, si un mal ronge ton âme, remets-tu d'une année à l'autre le moment de la soigner ? Ouvrage commencé est à moitié fait. Aie le courage enfin d'être sage. Commence. Celui qui recule l'heure de vivre bien attend, comme le campagnard, que la rivière ait fini de couler. Elle coule, elle coulera et roulera ses eaux jusqu'à la fin des siècles. On veut de l'argent, on veut, pour procréer des enfants, une femme riche, on soumet au soc des forêts incultes. Quand on a en partage ce qui suffit, on ne devrait souhaiter rien de plus. Jamais une maison, une terre, le bronze et l'or en monceau n'ont fait sortir la fièvre du corps malade de leur propriétaire, ni de son âme malade
les soucis. Il faut que le possesseur soit en bonne santé, s'il entend jouir à son aise des biens amassés. Pour celui qui désire ou qui craint, sa maison et son avoir n'ont pas plus de charme que les tableaux pour un ophtalmique, des fomentations pour un goutteux, des sitars pour les oreilles que des impuretés accumulées rendent douloureuses. Si le vase n'est pas propre, tout ce qu'on y verse s'aigrit. Méprise les plaisirs. On se trouve mal d'un plaisir payé par la douleur. L'homme cupide est toujours dans le besoin. Assigne à tes vœux une fin déterminée. L'envieux maigrit de l'embonpoint d'autrui. Les tyrans de Sicile n'ont pas inventé de pire torture que l'envie. Celui qui ne saura pas dominer sa colère voudra plus tard n'avoir pas fait ce que le ressentiment et la passion lui auront conseillé, quand il cherchait dans la violence une prompte satisfaction pour sa haine inassouvie. La colère est une courte folie. Gouverne ton cœur. S'il n'obéit, il commande. Il faut lui mettre un frein. Il faut le tenir à la chaîne. L'écuyer dresse le cheval, dont la nuque encore tendre et docile, à aller son chemin, comme lui montrera le cavalier. Le jeune chien de chasse a commencé par aboyer dans un chenil après une peau de cerf, avant d'aller servir dans les bois. Tu es un enfant, ton cœur est pur, c'est maintenant que tu dois t'imbiber de bonnes paroles, maintenant que tu dois te remettre à de plus sages. Le parfum dont l'argile encore neuve s'est une fois imprégnée, elle le conservera longtemps. Mais si tu vas trop lentement, ou si dans ton ardeur tu prends trop d'avance, je n'attends point qui s'attardent, et je ne cours pas après ceux qui vont devant moi.